Hello les amis, hello la famille, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo où je vous montre cette fois-ci ma recette de ma mayonnaise cheveux. Je vous laisse suivre sans plus tarder, je vous dis tout ce qu'il vous faut. Alors pour ce qui est du matériel et de produits dont on aura besoin, pour le matériel on aura besoin d'un peigne à dents comme celui-ci. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une fourchette ou un fouet, mais tout dépendra en fait de votre bocal dans lequel vous allez mettre le produit. Donc moi j'utilise celui-là, il me suffit largement et j'utilise le peigne dont je vous ai montré. Donc vous aurez besoin aussi d'une balance. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire à l'œil. Les produits, on a le beurre de karité, on a l'huile de coco, on a l'huile d'argan ou une autre huile si vous voulez et on a l'huile d'olive. Derrière, vous ne le voyez pas, mais c'est une huile essentielle. Je vous dirai un peu plus tard. Voilà, heureusement que j'ai ramené. Donc, c'est une huile essentielle. Celle-ci, c'est le tea tree. Donc, l'arbre à thé. Voilà, donc c'est parti pour la peser. Pour ce qui est de la base, donc mon beurre de karité, j'aurai besoin de mettre la même quantité, exactement la même quantité que les autres huiles, parce que celle-là, c'est la base. Donc les autres, il faudrait que je commence par là. Comme ça, je mettrai le beurre de karité à la fin pour l'équivalence, en fait. Du coup, je commence par l'huile de coco qui est hyper ferme parce que je la conserve au frigo, donc ça se solidifie. Du coup, prenez un couteau ou une fourchette et vous allez l'émietter déjà dans son pot, dans le conditionneur dans lequel il se trouve, histoire de casser un peu les grumeaux avant de le mettre dans le pot. Pour ma part, je préfère émietter comme je le fais là, au lieu de chauffer parce que ça risque d'altérer la qualité de l'huile. Donc on passe à l'huile d'olive. Du coup, je rajoute la même quantité. Moi, j'ai mis 15 grammes d'huile de coco. Je mettrai aussi 15 grammes d'huile d'olive. Alors, j'ai dépassé un peu de 3-4 grammes de plus que celle que j'ai prévue, mais c'est pas grave. Donc là, je rajoute l'huile d'amande. C'est pas l'huile d'argan comme je l'avais dit au tout début. Mais c'est pas grave, vous pouvez changer, en fait, vous pouvez mettre les huiles que vous voulez. Il suffit juste de savoir qu'est-ce que vous voulez avoir comme effet final à la fin. Et ensuite, là, vous pouvez rajouter maintenant l'équivalent. Donc là, j'ai un total de 50 grammes pour les huiles. Donc, il faut rajouter 50 grammes de plus pour le beurre de karité qui est la base, en fait. Donc, c'est parti pour les 50 grammes. Alors, je tourne un peu ma caméra pour que vous puissiez bien voir le malaxage. Donc là, je vais fouetter, bien mélanger l'huile, les huiles, toutes les huiles qu'il y a dedans. Et étant donné qu'ils n'ont pas la même texture, donc il faut y aller tout doucement parce qu'il y a du liquide, du ferme et du tout doux. Donc, il faut y aller tout doucement comme pour une mayonnaise avec les œufs quand on fait une mayonnaise maison. Donc, il faut commencer d'abord à mélanger tout doucement et puis après, on augmente la vitesse. Donc, si vous faites ça au robot, par exemple, vous pouvez commencer à rajouter de l'huile petit à petit comme on fait pour une mayonnaise que l'on mange. Donc là, moi, je fais à la main. Je préfère faire ça comme ça. Moi, je contrôle tout ce que je fais et puis ça me fait du sport. Voilà. Parce que là, ça me prend au moins 3-4 minutes. C'est sûr qu'au lieu de porter pendant 3-4 minutes des poids, je préfère malaxer voilà, ma mayonnaise. Et puis, voilà, c'est un pur bonheur. Alors, on remue énergiquement. Le principe, c'est de faire incorporer de l'air dans la préparation, comme une mayonnaise maison qu'on fait pour manger. Donc, fouetter, fouetter, vérifier de temps en temps si c'est ferme. Si c'est pas encore assez ferme, il faut encore ajouter, ainsi de suite. Il faut vraiment faire rentrer de l'air, donc faire sortir le peigne et faire rentrer, faire sortir, faire rentrer. Là, c'est un peu en vitesse accélérée. Mais de temps en temps, quand vous trouvez que soit vous êtes fatigué, vous posez et vous vérifiez comment elle se trouve voilà, comment elle est la fermeté, si c'est pas encore assez, voilà. Tant que ça coule encore, ça veut dire que c'est pas encore assez ferme. Donc il faut continuer, malaxer, malaxer, malaxer jusqu'à ce qu'on obtienne une texture assez ferme de façon à ce que ça coule pas et encore qui soit assez onctueux en fait.
Alors pour une dernière fois, je vérifie la fermeté de ma préparation. Elle me paraît satisfaisante. D'ailleurs, le test ultime, c'est de prendre le pot et de le renverser complètement et que si rien ne tombe, ça ne dégouline pas. Ça veut dire que c'est bien ferme. Déjà, c'est un gage de conservation longue durée. Donc il faut que ça soit bien ferme pour ne pas que ça fonde et ça a conservé au frigo. Une fois qu'on trouve la préparation plutôt assez ferme, avant de terminer, on ajoute l'huile essentielle. Donc c'est par goutte, c'est quelque chose de très fort. Moi je mets 5 gouttes pour 5 grammes, donc une goutte par 10 grammes. Moi je vous conseille de commencer par 2-3 gouttes pour 100 grammes, histoire de savoir si ça vous convient, si vous voulez ajouter ou pas. Et on n'oublie pas de remélanger le tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de partager, de laisser un like et de commenter si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!